L'État a toujours trouvé des moyens pour appauvrir. C'est pourquoi si tu pars au Burkina, on parle de l'ONAB. Si tu parles au Sénégal, on parle de l'ONAS, ainsi de suite, ainsi de suite. On a toujours ce PMI. Ouais. L'État met en place des systèmes qui obligent les parents qui ont travaillé. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui passent tout leur temps à regarder les films pornographiques sur les réseaux sociaux. Les dernières statistiques de 2020, les sites les plus suivis en Afrique, c'est les sites de pornographie. Moi, bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder à ces moments-là. Aujourd'hui, nous venons de recevoir quelqu'un qui n'est pas à présenter aujourd'hui en Afrique. C'est quelqu'un qui est en train de faire le tour du monde. Et le tour de l'Afrique, je vais parler parce que comme cette vidéo, ça va axer sur la jeunesse africaine, sur toutes les personnes qui sont en Afrique. Donc, il est en train de faire le tour de l'Afrique. Il a déjà passé au Mali, il est passé déjà au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan. Donc, moi, je l'ai croisé ici. Je suis venu participer. On a animé une grande conférence. Donc, il va nous parler d'un livre qu'il a écrit. Le livre, il est en train de faire les tours partout où vous êtes déjà passé. Le Sénégal, déjà, tout le monde en parle. Ici à Abidjan, tout le monde est en train de parler du livre. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons décortiquer les différents étapes qui sont sur ces livres. Les livres, c'est quoi? C'est la cause de l'échec de la jeunesse africaine. C'est très important de comprendre la cause. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de vieux, beaucoup de jeunes qui se sentent retrouvés après leur études. Après, ils sont en fonction, mais ils se voient vraiment qu'ils sont piégés, qu'ils ne sont pas là où ils voulaient être. Ils se sentent tellement piégés, ils ne comprennent plus le sens de leur vie. Donc, dans cette vidéo, vous allez nous expliquer la cause de cet échec-là. Pourquoi il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas fiers de leur vie. Pourquoi il y a aujourd'hui des gens qui ne veulent pas se lancer dans d'autres affaires parce que quand leur prochain va leur saboter ou des trucs comme ça. Donc vous allez nous parler de la cause de l'échec africain, de la jeunesse africaine. Donc, mais avant qu'on arrive à ce niveau, vous allez vous présenter parce qu'il y a d'autres personnes qui sont sur Internet chaque jour. Il y a des nouvelles personnes qui sont sur YouTube chaque jour. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc vous allez vous présenter. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Merci beaucoup mon frère, c'est un plaisir. Moi je m'appelle Amadou Seck. Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique. Donc depuis toute petite, je suis passionné de l'Afrique. C'est pourquoi le nom de mon entreprise c'est Vision d'Afrique. Je suis l'initiateur aussi du club des jeunes entrepreneurs. Je suis auteur aussi de 3 livres, comme vous l'avez dit, l'art du trading, de la crypto, les clés du succès en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on vient de mettre sur l'espace public la cause de l'échec de la jeunesse africaine. Comme vous l'avez un peu broché tout à l'heure, je fais un peu le tour. Au Mali récemment, on était ensemble. Je suis à Ouaga, je fais des pays anglo-saxons un peu. Aujourd'hui, on est ici à Abidjan dans le même optique, dans le même objectif de permettre les gens de comprendre quelles sont les causes de l'échec de la jeunesse et de l'éviter et de leur aider même à l'éviter pour avancer dans la vie. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu piégées après avoir fini leurs études et tout ça, et aujourd'hui ils cherchent d'autres voies pour s'en sortir, mais malheureusement ils ne savent pas. Et donc avec nos maigres connaissances, on veut leur permettre de savoir la voie qu'il faut emprunter pour réussir. C'est pourquoi aussi le livre, la cause de l'échec de la jeunesse. Oui, parce que vous avez développé 10 étapes, 10 chapitres sur la cause de l'échec. Donc quelqu'un qui va rester jusqu'à la fin, tu vas découvrir tous les 10 chapitres, il va juste résumer et vous allez chercher, faire un effort pour lire le livre ou faire des recherches. Donc maintenant pour vous en sortir. Maintenant vous avez parlé de la complexité de la jeunesse africaine. Selon vous, l'une des causes de l'échec de la jeunesse, c'est la complexité. Qu'est-ce que vous voulez en venir à ce point? Donc quand je dis, bon, étant en Afrique, je sais que la jeunesse, parce que je prends l'exemple de ma famille déjà, les jeunes ils sont un peu complexes. Complexes de faire des petits business, complexes, je dis, dans le livre, j'ai ma soeur qui travaillait à la banque, qui percevait un salaire de 90 000, ça, là, et son transport uniquement prend presque la moitié de ce salaire. En période de Covid-19, elle ne travaille plus, donc elle est remerciée. Elle est à la maison. J'ai un cousin qui vend des poissons fumés. Lorsqu'on a dit à ma soeur d'aller aider le cousin à vendre ces poissons fumés-là, le cousin a déjà
une entreprise qui fonctionne très bien, elle a créé un problème, un boucan, comme si que c'est la fin du monde, le fait qu'on lui dit d'aller aider le cousin à vendre le poisson fumé. Parce qu'elle est complexe de le faire. Elle pense automatiquement, si elle commence à vendre le poisson fumé, il y a ses collègues, ses camarades ses anciens étudiants et tout ça, ses promotionnels, qui peuvent venir au marché et le voir vendre le poisson fumé et elle est honte de ça. Elle est complexe de le faire et on pourra prendre beaucoup d'exemples. Les jeunes africains, quand tu prends ça, et mon cousin pouvait lui payer 2 fois ou 3 fois plus de ce que la banque lui paye. Mais au final, c'est quoi le but? Tu travailles pour gagner ou tu travailles pour bien habiller et pour soi-disant dire que tu es dans un bureau. J'ai un petit frère, période de vacances. Ma mère lui demande de vendre de l'eau, chasser l'eau glacée dans les rues de Dakar. Et il dit que même si on lui paye 1 million par mois, il ne va pas le faire. Comment étant élève, peut aller faire ses arts de business dans les quartiers? Il est complexe de le faire. Et dans les pays anglo-saxons, je vois des étudiants, je ne dis pas élèves, étudiants, pendant les vacances, ils vont travailler dans les restaurants, faire des business plus bas que vendre des sachets de l'eau et ensuite prendre cet argent et construire leur capital, lancer leur business. Et en Afrique, tout le monde est complexe de faire ces genres de business et ça m'a un peu dépassé. Moi, aujourd'hui, je suis responsable de Vision d'Afrique et beaucoup de personnes, je commence à vendre des journaux. Je commence à vendre des sachets plastiques. Et quand je prends l'exemple avec certains de mes frères qui sont dans mon quartier, qui ne travaillent pas, soit je veux pour leur taquiner, pour voir le niveau de complexité, si je leur dis qu'il y a un business, je peux choisir n'importe quel business pour leur parler de ça. Ils disent que je suis en train de moquer de eux parce que voilà, aujourd'hui j'ai l'argent. J'ai des cousins qui ont quitté du village, qui sont venus à Dakar, on leur donnait capital, 6 000 francs comme capital, ils sont allés acheter 2 kilos de namaras. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez namaras, noix de kazou? Oui. Ils sont achetés 2 kilos et ils ont commencé à emballer, faire des sachets et vendre sur les circulations de Dakar à 100 francs, à 500, à 1000 francs. Au bout de 6 mois, cette personne construit une entreprise. Et il y a des gens qui sont dans le quartier pour dire qu'il n'y a pas de boulot. Donc la complexité, comme résumé, je vais m'arrêter là, mais je pouvais vous donner énormément. J'étais en Côte d'Ivoire en 2021 pour former un groupe de personnes, 2 groupes de personnes. Et il y a l'un de ces groupes, c'est des gens qui viennent d'anglais, du pays anglo-saxons comme Nigeria, comme Ghana, etc. L'autre groupe, c'est des groupes ivoiriens, c'est des jeunes ivoiriens. Et quand je dois passer des moments avec des jeunes groupes ivoiriens et l'autre jeune, le groupe ivoirien me dit non, passez plus de temps avec nous parce que les autres, ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus avancés que nous. Et lorsque j'ai fréquenté les 2 groupes, je me suis rendu compte que le groupe qui me disait que l'autre est plus intelligent, eux-mêmes, ils sont plus intelligents. Pourquoi ils pensaient que l'autre groupe est plus intelligent? Parce que l'autre groupe, c'est des jeunes qui parlaient anglais. Le fait que ces gens-là parlent anglais, ces gens-là pensent qu'ils sont plus intelligents. Donc la complexité des jeunes bloque vraiment l'évolution de la jeunesse africaine. C'est pourquoi j'ai beaucoup parlé, je ne peux pas tout développer, mais dans le livre, j'ai pris une chapitre pour parler de la complexité des jeunes africains. Au passage, il faut souligner qu'Amadou Seck est aujourd'hui le fondateur de Vision d'Afrique, qui est un peu partout en Afrique, à Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso. Bon, aujourd'hui, quand nous parlons de la cause de l'échec de la jeunesse africaine, l'objectif, ce n'est pas de critiquer un jeune, mais l'objectif, c'est d'amener ces jeunes-là à comprendre c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait freiner? Pourquoi tu n'arrives pas à réussir? Oui, amener les jeunes à faire une prise de conscience. Prise de conscience. Parce que généralement, ces gens-là, sont complexés, ils ne sont pas au courant, puis ils sont en train de complexer. C'est-à-dire, il est complexé, mais quand tu lui demandes, il va te dire qu'il n'est pas complexé. Il comprend la chose, il ne comprend pas pourquoi, ce qu'il fait. C'est ça, Abraham Maslow, vous avez appris, je pense, que la pyramide de Maslow. Abraham Maslow a dit les 4 phases d'apprentissage. La phase la plus dangereuse, c'est l'inconscient, l'incompétent inconscient. C'est-à-dire que c'est lui qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ignorent même de leur incompétence. Donc c'est très important et c'est très dangereux. C'est pourquoi je veux leur amener sur la 2e phase d'apprentissage, c'est-à-dire que conscient incompétent. Savoir que eux, ils ne savent pas. Ça leur met dans l'obligation maintenant de chercher à savoir. Parce que moi-même, j'ai rencontré une femme. Donc son enfant, il s'est marié mais il a étudié, il n'a pas de travail. Donc il a fait pour qu'il puisse se marier. Mais après son mariage, il ne travaille pas. Le boulot qu'il faisait, il a quitté dans ça. Donc c'est sa mère maintenant qui nourrit lui et sa femme.
Donc maintenant, comme il y a moto-taxi ivoire, c'est comme si les Yango qui sont ici. Donc sa maman l'a dit qu'il va lui acheter une moto, qu'il va faire des courses pour gagner de l'argent. Donc, mais il a dit à sa maman que quand lui achète ses motos, qu'il va donner à quelqu'un pour conduire, mais lui, il va toujours rester à la maison. Donc sa maman dit, non, la moto coûte 500 000 à 600 000. Lui, si il est prêt à faire des courses, lui, il va mettre de l'argent pour lui. Mais s'il ne va pas les faire, il ne va pas lui acheter pour qu'il donne à autre. Cette personne, il a refusé cette offre. C'est-à-dire qu'il a continué à dormir pour que sa maman va continuer à le nourrir au lieu de bouger à faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a des diplômes, il est complexé que ses partenaires lui voient à moto faire des courses. Tu vois? Exactement. Mais il est jusqu'à présent à la maison. Sa maman m'a raconté cette histoire parce qu'elle est déçue, elle ne sait plus quoi faire. C'est son enfant, elle ne peut pas lui chercher, elle ne sait plus quoi faire. Donc ça, cette complexité, c'est vraiment un frein de la jeunesse africaine. Donc partant de là-bas, on va parler du système éducatif. Aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde évolutif. Aujourd'hui, auparavant, on avait des Nokia. Aujourd'hui, tu vas chercher, on était en conférence, on a demandé aux gens qui a Nokia. Parmi les 300-400 personnes, on n'a pas trouvé quelqu'un qui avait un Nokia. Mais aujourd'hui, on est dans un monde évolutif. Donc tout évolue, même l'éducation aussi. Donc l'une des causes de l'échec de la jeunesse africaine, vous avez évoqué l'éducation inadaptée. C'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez sur l'éducation d'aujourd'hui en Afrique? Oui, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, donc on est dans un monde évolutif. La seule chose qui n'évolue pas aujourd'hui en Afrique, c'est notre système éducatif. Et ce système était construit pour enseigner les gens qui vont travailler dans le système industriel à l'époque. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie. L'industrialisation est en train d'être remplacée par la digitalisation. L'industrialisation est en train d'être remplacée par la digitalisation. Ça veut dire que le système éducatif pour l'industrialisation doit être remplacé par un système éducatif digitalisation. Mais on n'a pas fait ça, ce qui fait que les gens sortent à l'école pour devenir comptable, pour devenir un linguistique, pour devenir un historien qui va nous raconter guerre mondiale, qui va nous raconter guerre froide, des choses que tu peux savoir sur Google. On n'a pas prêt à payer. C'est pourquoi j'ai dit les différents types d'informations. Une information connue par tout le monde n'est plus une information. Une connaissance aussi détenue par tout le monde n'est plus une connaissance. Et ce qu'on apprend à l'école est détenu maintenant même par les enfants qui n'ont pas encore né. Donc si tu apprends des choses qui ne servent absolument à rien, toi aussi tu pourras servir rien du tout. C'est pourquoi les gens sortent à l'école et bizarrement on ne fait rien. Aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle, les gens parlent de ChatGPT, les gens parlent de Bard, les gens parlent de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas un Africain qui est en train de mettre la main sur ces secteurs d'activité-là. Et soi-disant ils sont scientifiques. Qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école? Donc l'école n'enseigne pas les gens comment gagner de l'argent. Les gens à l'école n'apprend pas les gens comment faire du business, comment vendre. Qu'est-ce que l'école apprend les gens pour obéir? Je dis juste que l'école attache le cerveau de nos enfants pour leur obliger de voir qu'une seule direction. Donc je pense que les failles ou les problèmes d'école, on pouvait passer toute la journée à parler de ça sans finir. Je vais juste le boucler avec l'une de nos mentors qui dit que on va juger un arbre par rapport à ses fruits. Quand tu implantes un arbre, il faut attendre, voir ses fruits pour savoir est-ce que cet arbre est bon ou pas. Et ces arbres-là produisent des fruits mangeables ou pas. Si tel n'est pas le cas, tu ne peux pas juger cet arbre-là. Et si tu vois aujourd'hui les fruits de cet arbre qui est l'éducation, c'est les gens qui sont à la maison, nos frères et nos sœurs. Mais si on se dit la vérité, on n'est pas fier. Si tu es parent d'élève, si tu es père de famille, si tu es étudiant qui vient de terminer tes études, quels sont tes espoirs? Qu'est-ce que tu sais faire? À part écrire j'ai le Nord. Comme j'ai dit hier dans la conférence, nos jeunes Africains et nos parents, ils ont tellement écrit j'ai le Nord, de telle sorte qu'ils n'ont plus de l'honneur. Donc c'est pourquoi j'ai dit sur la deuxième partie, l'éducation inadaptée, l'éducation académique, l'éducation africaine, le système éducatif de l'Afrique francophone fait partie des freins de la jeunesse africaine. D'accord. Donc avant qu'on avance, en tant que M. Seck, moi je veux juste que vous nous dites des phrases seulement pour cette jeunesse qui peut vous faire
l'éducation, vraiment, c'est inadapté. Mais qu'est-ce que nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous pouvons faire pour renforcer cette éducation-là? Au lieu de se limiter seulement l'éducation qui nous donne à l'école, mais qu'est-ce que nous pouvons faire à côté, de gauche à droite, pour renforcer aujourd'hui la réalité, l'éducation qui va nous permettre aujourd'hui de gagner beaucoup plus d'argent? C'est très important. Dans ce contexte, je dis, école est bien. Mais il ne faut pas faire que ça. Il faut cumuler. Aujourd'hui, la connaissance est accessible à tous. La connaissance est accessible à tous à travers les livres, à travers les séminaires, à travers les formations, à travers les rencontres que tu vas faire et être humble. Quand tu n'es pas humble, si tu es orgueilleux, tu ne peux pas avoir la vraie connaissance parce que tu vois quelqu'un comme moi, exemple. Tu peux dire que cette personne qui n'a jamais allé à l'école, ce n'est pas à lui de me dire quoi que ce soit. Je prends juste l'exemple sur moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas allé à l'école, qui sont dans ton quartier, chez toi, ou bien dans ton école, ou bien dans ton commune, qui peut t'apprendre beaucoup de choses. Exactement. Et au-delà de ça, allez sur Internet, lisez. L'un des éléments les plus importants, c'est la lecture. Et aujourd'hui, tu peux être au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et apprendre au niveau de Harvard. Donc la connaissance est accessible, mon frère. Donc si quelqu'un est ignorant, c'est parce qu'il veut être ignorant. Et comme disait Abraham Lincoln, si vous pensez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance. Ok, d'accord. Donc nous allons avancer, mais à la fin, vous allez nous donner, comme vous avez parlé de lecture, à la fin de la vidéo, vous allez nous donner des livres qui parlent de l'éducation financière pour qu'aujourd'hui, quand après la lecture de ces livres, les jeunes peuvent continuer à comprendre le fonctionnement de l'argent et à continuer. Exactement. Donc nous allons avancer. Donc on a les fêtes. Vous avez parlé, le nombre de fêtes est excessif. Aujourd'hui, les fêtes. Donc qu'est-ce que vous voulez dire là-bas par rapport aux fêtes? J'ai visité beaucoup de zones, mais je n'ai jamais vu un continent ou bien une zone qui fête, qui danse plus que le continent africain, surtout francophone. Quand tu prends les pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme Cameroun, comme Burkina Faso, c'est des gens, les jeunes passent tout leur temps à fêter. On est en Côte d'Ivoire. Tous les week-ends, les maquis sont pleins. Comment un jeune qui se cherche, qui gagne X montant, qui doit lui permettre de construire un capital, chaque week-end, tu dépenses tout ce que tu as gagné. Je vous dis une chose, l'argent ne sert pas à être dépensé. Les règles de l'argent, c'est de gagner, mais c'est de conserver, mais c'est de multiplier. Mais par contre, les jeunes africains font quoi? Gagner, dépenser. Gagner, dépenser. C'est pourquoi il n'arrive pas à faire quelque chose de concret et il n'arrive pas à réussir. Quand tu prends nos pays, chaque semaine, chaque mois, il y a une grande fête. Un pays comme le Sénégal, sur les 12 mois, il y a plus de 12 fêtes reconnues au niveau national qui prend le pays en otage. Moi, je dis que c'est des fêtes qui prennent le pays en otage, qui fait dépenser, pousser les jeunes à dépenser ce qu'ils sont épargnés au bout de 3 mois, qui devaient servir à investir, à augmenter leur capital. Donc c'est très important. Moi, je ne suis pas pour les fêtes. C'est trop, c'est énorme. Exactement. Donc ce que moi je vais juste ajouter, il y a des gens aussi qui pensent qu'on est au monde à l'éternel. C'est-à-dire, tu penses que 50 ans, c'est beaucoup, mais c'est encore, ce n'est pas trop long. Tu peux atteindre beaucoup d'années sans même savoir. Parce que moi, j'ai rencontré des jeunes, ils m'ont dit quoi? Quand tu passes la semaine à chercher de l'argent, obligatoirement, samedi et dimanche, il faut aller en boîte de nuit pour gaspiller de l'argent. Donc quand toi tu passes la semaine à chercher de l'argent, samedi et dimanche, tu gaspilles tout cet argent en pensant que semaine prochaine, tu vas aller encore travailler, tu vas aller encore dépenser. Mais je me demande quand est-ce que tu vas atteindre cette liberté. Jamais, jamais. C'est ça Robert Kiyosaki appelle la course de rat. Peu importe ton intelligence, peu importe ton grandeur, peu importe vos efforts, tu restes quand même un rat. Un rat reste toujours un rat. C'est quelqu'un qui court pour aller chercher à manger, vient manger. Demain, il est obligé de le faire. Donc, c'est à éviter. Dans votre livre aussi, vous avez parlé de la politique. Les jeunes sont trop dans les politiques et voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Juste le côté qui freine les jeunes par rapport à leur réussite. Qu'est-ce que vous pouvez parler de nous par rapport à cela, la politique? Tu sais, quand tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Moi, je suis pour la politique. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de la politique. Même la sensibilisation qu'on fait, c'est de la politique. Hein? Mais ce qui freine beaucoup de jeunes,
Au Sénégal, de 1960 à nos jours, à aujourd'hui, 2023, il n'y a que 4 personnes qui sont devenues présidents de la République. De 1960 à nos jours. Et de 1960 à nos jours, c'est des millions et des millions de personnes qui sont sorties à l'école. Aristote a dit, la politique, c'est l'art de bien gérer la cité. Point barre. C'est pas de s'enrichir. Et la manière dont les gens font la politique en Afrique pousse les jeunes à penser que pour devenir riche, il faut faire la politique. De telle sorte que tous les jeunes veulent se lancer en politique en pensant qu'ils vont devenir riches. Sur ces 99,99% qui se lancent, ils vont devenir rien du tout. Et s'ils sont échoués maintenant à devenir ministre ou député ou président, ils n'ont plus capable d'aller se lancer sur autre chose. 90% de nos ministres même aujourd'hui et nos députés et nos présidents, ça existe uniquement en Afrique. C'est des gens qui ne se font absolument rien du tout. Leur métier, c'est-à-dire que leur métier, c'est la politique. Et la politique n'est pas un métier. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas un bon exemple pour les jeunes. Et malheureusement, ils sont tellement influencés, les jeunes, de telle sorte que les jeunes commencent à leur suivre. J'ai bien développé, c'est un peu sensible, mais j'ai développé pour permettre les gens de comprendre que tu sors à l'école pour créer quelque chose, pour devenir un grand homme. Et si tu arrives à un niveau que tu penses que tu peux contribuer à bien gérer ton cité, tu peux t'engager. D'accord. Vous avez parlé aussi de la mendicité, un taux élevé de mendicité. Donc à ce point, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous par rapport à cela? Donc je pense qu'un pays qui dépend de la mendicité pour vivre ne pourra pas se développer. Et quand je parle de ça, je commence par nos autorités. Une fois élu président, la première chose que tu penses, c'est d'aller aux États-Unis ou en France pour quémander. C'est ça qui va répercuter sur le pays. Et moi, ça me dépasse quand je suis à Dakar, certains pays. Je vois le taux de la jeunesse qui sont dans les rues pour manier. Je n'arrive pas à comprendre. Comment cette jeune peut... Comment on peut inculquer des valeurs? Comment on peut inculquer une bonne éducation? Comment on peut mettre une bonne connaissance sur la tête de cette jeune-là? De 10, des jeunes même qui n'ont même pas de 10 ans, qui sont dans les rues de 8h ou 6h du matin à 23h minuit. Et on se dit c'est comme ça qu'on va forger cette jeune-là, ce n'est que du n'importe quoi. Donc je pense que c'est l'un des éléments parce qu'on dit l'avenir d'un peuple dépend de la jeunesse, de sa jeunesse. Si l'Afrique aujourd'hui, la majorité de la population africaine est jeune, on doit encadrer ces jeunes-là. Les jeunes, n'est pas que le rôle ou bien le rôle des parents vis-à-vis des jeunes, c'est pas de nourrir, mais c'est de leur encadrer et de leur éduquer. Et si on passe notre temps à demander à ces jeunes-là de quémander, tout ce qu'ils vont faire, c'est de quémander. Quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'est pas. Si tu passes tout ton temps à quémander, même si tu es devenu grand, tu vas continuer à quémander. C'est pourquoi tu vois même aujourd'hui dans les rues de Dakar, des grands responsables qui vont te toucher. Alors mon frère, tu ne peux pas me donner 200. Alors mon frère, s'il te plaît, je suis là, j'ai perdu, j'ai besoin de l'argent pour faire transport, pour partir. C'est vraiment quelque chose que je pense que c'est l'une des freins et je l'ai beaucoup développé aussi dans le livre. Ah oui. Donc vous avez touché aussi un peu le rôle des enfants dans l'éducation, le rôle des parents dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, vous n'avez pas évoqué trop ces niveaux sur les livres, mais je veux que vous partagiez votre avis sur ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, quand ils veulent se lancer dans les affaires et tout, leurs parents qui n'hésitaient pas dans l'affaire, ou bien leurs parents qui n'ont pas fait ces business et tout. Donc ils ne comprennent pas, ils freinent un peu leurs enfants par rapport à la réussite. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant à ces parents-là? Tu sais, hier dans la conférence, tu étais là, j'ai expliqué la théorie de nos parents, ce qu'ils savent faire. Aller à l'école, revient à la maison de 7 à 25 ans. De 25 ans à 30 ans, ils cherchent un emploi. Après avoir trouvé cet emploi de 30 ans à 65 ans, ils travaillent, métro, boulot, dodo. Et après 65 ans, la retraite, tu cherches de gauche à droite à travailler jusqu'à la mort. Et cette routine-là, il n'y a pas un jeune qui veut cette vie. Et la folie, c'est de faire toujours la même chose, espérer avoir un résultat différent. Je ne dirais pas de ne pas être d'accord avec les parents, mais tu essaies de leur convaincre. S'ils ne comprennent pas, si ton père n'a jamais entrepris, n'a jamais lancé un business, si toi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business, c'est pas ton père n'est pas l'homme qu'il faut pour te conseiller.
Voilà, de temps en temps, il faut aussi, ou je dirais pas, parce que c'est un peu sensible, mais je peux vous dire qu'il faut savoir prendre tes responsabilités. Quand tu as 18 ans, tu sais que tu veux et qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir. Donc lance-toi, lance-toi. Parce que l'objectif à ce niveau, c'est pas de critiquer toi enfant et toi parent, mais plutôt de partager des informations parce qu'on a évoqué depuis le début de la vidéo, on est dans un monde évolutif. Il y a chaque jour de l'évolution. Il y a chaque jour de l'évolution. Donc, c'est pour cela que vous avez parlé aussi de la lecture. Parce qu'à chaque fois, quand tu lis, tu t'adaptes à la réalité. Exactement. D'accord. Comme nous sommes toujours dans les causes de l'échec de la jeunesse africaine, nous allons évoquer le côté réseaux sociaux. Comme moi, vous avez évoqué, vous avez parlé beaucoup les réseaux sociaux. Donc maintenant, partagez avec nous les côtés négatifs ou bien la cause de l'échec à ce niveau. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est l'un des éléments les plus importants aujourd'hui au XXIe siècle. Les réseaux sociaux nous permettent de gagner du temps, de communiquer plus rapidement, d'avoir de l'accessibilité des informations et de la connaissance. Donc les réseaux sociaux, c'est puissant. Mais malheureusement, beaucoup d'Africains, la majorité des Africains, utilisent la partie néfaste, la partie négative des réseaux sociaux. Si tu regardes cette vidéo qu'on est en train de faire, va pas faire beaucoup de vues. Si on était là pour parler des filles sexy, les filles qui sont nues, il y a quelqu'un qui a violé, tout ça, toute personne qui tombe sur la vidéo, il va partager. Les gens aiment. Je ne sais pas, est-ce que c'est la méchanceté? Je ne sais pas, c'est l'inconscient? Je ne sais pas, est-ce qu'ils ne sont pas bien éduqués? Les gens aiment partager tout ce qui est négatif. Les gens aiment partager tout ce qui est mauvais. Les gens aiment ces genres de trucs. Quand je regarde au Sénégal, que je connais le mieux, les personnes les plus suivies sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui passent tout leur temps à insulter les gens. C'est-à-dire que toi, ton travail sur les médias sociaux, ce n'est rien d'autre que de passer tout votre temps à insulter, à montrer les parties intimes des gens et des autres. À chaque fois que vous avez eu la chance ou l'occasion de tomber sur une vidéo ou photo de quelqu'un, parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a plus de parties intimes de quelqu'un, et on le partage. Ce sont les personnes les plus suivies au Sénégal. Quelqu'un qui passe tout son temps à éduquer, à enseigner, à partager des bonnes informations, faire des cours de répétitifs, il n'y a personne qui a le kilo ou l'humilité ou le sentiment, je ne sais pas comment le dire, de le partager. Et quand on partage le négatif, trop de négativité, on pense que tout est négatif. Bien vrai qu'il y a partie positive. Secondo, les réseaux sociaux, si ça ne te permet pas de gagner de l'argent, tu es en train d'aider d'autres personnes de gagner de l'argent. Et jusqu'à aujourd'hui, 80% des gens qui sont sur les réseaux sociaux en Afrique perdent de l'argent et aident les autres à gagner de l'argent. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui passent tout leur temps à regarder les films pornographiques sur les réseaux sociaux. Les dernières statistiques de 2020, les sites les plus suivis en Afrique, c'est les sites de pornographie. Moi, je ne croyais même pas à ça. Les sites de pornographie, ce sont les sites les plus visités en Afrique. Tout ça, c'est des choses qui empêchent le jeune qui est en train de faire ça, d'avancer. Toi, en tant que jeune, tu fais des trucs bêtes comme ça, tu n'évolues pas. Et ça influence maintenant le jeune à se lancer sur des trucs qu'il ne devait pas se lancer. Tu devais regarder des choses qui t'influencent à se lancer en business, en entrepreneuriat, à des choses positives, mais tu regardes, tu passes ton temps à écouter des gens qui vont vous influencer à se lancer, à se promener sur des choses négatives. Les gens aiment partager certaines 2 ou 3 personnes qui font des choses mauvaises, c'est-à-dire que promouvoir des gens qui disent soi-disant ils sont réussis à cause de l'homosexualité, certaines personnes qui disent qu'ils sont réussis parce qu'ils sont des lesbiennes, certaines personnes qui disent qu'ils sont réussis parce qu'ils ont insulté telle ou telle personne. Les gens ils sont prêts à propager ces arts de personnes et ça fait un effet de boule ronde, c'est-à-dire que d'autres personnes vont penser qu'en faisant la même chose, ils vont réussir et beaucoup de jeunes tombent sur ces pièges-là. Au lieu de partager quelqu'un qui est réussi dignement dans les règles de l'art pour que les autres puissent penser que moi je peux faire comme cette personne-là, mais on le fait pas, on fait le contraire. J'ai pris mon temps d'écrire beaucoup de choses sur ce chapitre.
Amadou Seck, donc comment utiliser les réseaux sociaux à notre avantage? C'est de les utiliser positivement, commencer à apprendre. Tout à l'heure, on a dit l'éducation, vous m'avez dit comment faire. Les réseaux sociaux peuvent te permettre d'apprendre. Tu peux être au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, apprendre les mêmes enseignements, les mêmes leçons que les étudiants de Harvard sont en train d'apprendre à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec l'une des applications comme ChatGPT, peut être votre meilleur collaborateur. Tu peux lui poser question, il répond. Maintenant, on va parler des jeux de hasard. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui pensent que les jeux de hasard vont leur permettre de gagner des millions. Ce n'est pas les jeunes seulement, même il y a des papas, des mamans qui passent leur temps à jouer. Ils pensent que s'ils ne gagnent pas aujourd'hui, ils pensent que demain ils vont gagner. S'ils ne gagnent pas demain, chaque jour c'est l'après-demain. Maintenant, quel est votre avis sur ces points? Je dis que avec le temps, j'ai eu la chance de regarder, de beaucoup lire, comment il s'appelle, Machiavel. Il a dit que le rôle de tous les gouvernements, c'est d'appauvrir la population. Et donc, si le gouvernement accepte tous ces éléments-là, c'est pour appauvrir la population. Moi, je suis là pour être plus ou moins un peu l'ennemi du gouvernement dans ce sens. Mon objectif, c'est d'enrichir la population. Les jeux d'hasard ne vont jamais rendre quelqu'un riche. Ne va jamais rendre un peuple riche, mais on veut que le peuple soit pauvre. C'est pourquoi on accepte les jeux d'hasard. Tu sais, tout ce qui est interdit par l'État, c'est parce que ce n'est pas quelque chose qui peut enrichir l'État. Mais tout ce qui peut enrichir l'État et appauvrir la population, l'État l'accepte. Pourquoi on interdit la drogue? C'est parce qu'il ne peut pas enrichir l'État. Il peut enrichir les dealers. On l'interdit. Parce que l'État ne veut pas que les gens soient enrichis. Pourquoi on peut vous dire que c'est pour la santé? C'est faux. Pourquoi on a accepté les cigarettes et plus dangereux que la drogue? Parce que le cigarette peut continuer à enrichir l'État et appauvrir la population. Tu es malade, tu vas payer. Beaucoup de choses. Les jeux d'hasard, c'est la même chose. L'effet cumulé, dans ce livre, j'ai lu une passage que j'adore. Il dit que le temps qu'on donne à quelques personnes qui disent que j'ai gagné, si on donnait le même temps à toutes les personnes qui ont perdu, il faut 9 ans pour faire passer toutes les personnes qui ont perdu chaque année. Ouais. Donc il n'y a pas quelqu'un qui gagne. Ouais. Et aujourd'hui, on est en train de le promouvoir, d'inciter les jeunes. Ça fait que ces genres de trucs rendent paresseux la jeunesse. Donc maintenant, les jeunes pensent que ce n'est pas le travail qui donne de l'argent. Ce n'est pas l'intelligence qui donne de l'argent. C'est d'aller voler 20 000, 10 000, 5 000, 2 000 et d'aller le donner dans une caisse de loto et ensuite pour gagner de l'argent. Et ils vont continuer à être pauvres. Et j'ai beaucoup développé, comme vous l'avez dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ce n'est pas date aujourd'hui. L'État a toujours trouvé des moyens pour appauvrir. C'est pourquoi si tu pars au Burkina, on parle de l'ONAB. Si tu parles au Sénégal, on parle de l'ONAS, ainsi de suite, ainsi de suite. On a toujours ce PMI. Ouais. L'État met en place des systèmes qui obligent les parents qui ont travaillé pour l'État de venir prendre cet argent, de le verser encore l'État gratuitement. Le problème avec ça, quand quelqu'un qui est habitué à jouer, son esprit devient fermé. C'est-à-dire, lui, il est habitué à jouer 1000 francs, 10 000 francs et il espère gagner millions. Mais maintenant, quand tu lui parles de l'investissement, quand tu lui parles de la formation, lui, il pense que ça prend trop le temps. Il va faire des mois, il va faire quelques années pour... Voilà. Donc, chez lui, son esprit est trop fermé. Au lieu de dépenser, ou au lieu d'investir à sa formation, ou dans les actifs pour réussir, maintenant, il va dire que ça, c'est trop long. Il faudrait faire les jeux de hasard. Alors que les jeux de hasard, comme vous l'avez bien souligné, avec l'effet cumulé, quand une personne gagne, ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui sont perdues. Exactement. Donc, là, vous pouvez aussi maintenant résumer tout ce que nous venons de dire et dire votre dernier mot par rapport à tout ce qu'on a vu, à cette communauté aussi. Non, de te dire merci. Vraiment, j'ai apprécié votre manière de poser les questions, les relances. C'est très bien. Et de dire la jeunesse, chacun est responsable. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Chacun est responsable. Ce qui t'arrive dans la vie, là, il n'y a personne qui est responsable à part toi. Donc chacun est libre. Moi, mon objectif, mon rôle, comme je l'ai dit, je veux être l'ennemi du gouvernement sur certains principes. C'est-à-dire que l'État veut appauvrir la jeunesse et les Africains et sa population. L'État veut cacher la vraie connaissance
Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez édifiés et comprendre ce qu'ils font. Donc moi, mon objectif, c'est de leur édifier, de leur partager mes maigres connaissances à travers mes écrits, à travers mes vidéos, à travers mes séminaires, à travers mes formations. Et je pense que si quelqu'un comprenne, ça c'est un livre que je veux. C'est-à-dire que c'est un livre qui peut devenir un sauveur pour la jeunesse africaine. Quand tu lis le livre, tu comprends. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que tu as un peu critiqué, crassé sur beaucoup de choses. Je dis que ce n'est pas le cas. J'ai dit beaucoup de vérité. Que l'État ne va jamais dire parce que ça ne leur arrange pas. Et moi, je me tape complètement. Je ne suis pas l'État, je m'en fous. Et les jeunes, certaines personnes qui me disent que la manière que tu l'as dit souvent, c'est un peu dur ou bien tu pouvais... Je ne cherche pas à faire plaisir à personne, je m'en fous complètement, que tu sois content ou pas. Comme je l'ai dit hier dans la conférence, moi je ne suis pas là pour faire plaisir à personne. Je suis là pour te dire la vérité. La vérité reste la vérité. Ça te plaise, ça te déplaise, on s'en tape. Ça reste la vérité et je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes à comprendre beaucoup de choses. Voilà, merci toutes les personnes. Personnellement, moi j'ai lu les livres, j'ai vraiment aimé les livres. Comme je l'ai dit depuis le début, il y a certains, ils sont échoués, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont échoués. Mais quand tu lis ces livres-là, ça va te permettre non seulement de connaître pourquoi tu as échoué, mais tu peux aider ton enfant, ton ami, ton partenaire à ne pas échouer. Exactement. C'est ça l'important de la chose. Toi aujourd'hui, ces livres-là, si ça peut pas te rapporter quelque chose, mais quand tu achètes pour quelqu'un, ça peut aider cette personne. Même ton enfant qui est au niveau bas, qui est à l'école, donc tu penses qu'il va échouer par rapport à ses habitudes, il faut lui acheter ces livres. Quand il va lire les causes, il va comprendre ce qu'il fait, s'il continue de faire, les lendemains, il va échouer. Il va éviter de les faire. C'est pour cela moi j'ai aimé les livres. Donc moi je vous remercie d'avoir partagé toutes ces connaissances, toutes ces informations à cette communauté. Maintenant, donnez-les 2 livres. Vous avez lu des tonnes de livres sur l'éducation financière, mais donnez-nous juste des livres. Des livres, même si tout le monde connaît, mais il se peut qu'ils ignorent. Il y a les livres que tout le monde connaît, qu'il y a des informations, mais il y a des gens qui ignorent qu'il y a des informations dedans. Exactement. Donc donnons-nous juste des livres qui peuvent aider la jeunesse ainsi que les parents, tout le monde à avoir des informations sur l'éducation financière. Ouais, comme tu parles de l'éducation financière, je vais me limiter sur l'éducation financière. Comme vous l'avez dit, il y a énormément de livres à lire. Mais sur l'éducation financière, je vais donner le premier livre, L'autoroute du millionnaire. L'autoroute du millionnaire. d'M.J. DeMarco. Je pense que j'ai le livre. Voilà, j'ai le livre même ici là. Voici les livres. L'autoroute du millionnaire d'M.J. DeMarco. Deuxième livre, Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Si tu peux lire Père riche, Père pauvre, c'est bon. Mais si tu ne peux pas, lis le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Voilà les 2 livres que je peux leur conseiller de lire. Merci bien, M. Amadou. Si vous restez abonné sur cette chaîne et aimez la vidéo, je vais faire le résumé de tous ces 2 livres qu'il venait de partager avec vous. Ça va vous permettre, même si vous n'avez pas le temps de lire les livres, moi je vais faire le résumé pour vous. Et je vous conseille aussi de chercher, il y a les livres sous forme de documents PDF que vous pouvez avoir dans votre téléphone et tout. Fournez un peu d'effort pour avoir les livres. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Okay, Merci beaucoup.